Bonjour, nouvelle édition du 7-8 politique sur TV78 consacrée chaque semaine aux campagnes départementales et régionales. Et nous débutons aujourd'hui avec un tour d'horizon des candidatures dans les 21 cantons des Yvelines. Rappelons que les 20 et 27 juin, nous voterons pour des binômes paritaires, une femme, un homme, et qu'aujourd'hui la totalité des postes est pourvue par la droite. Le reportage de Grégory Canalet. Les forces en présence se révèlent. 91 binômes composés d'une femme et d'un homme sont en lice dans les 21 cantons des Yvelines pour les élections départementales. C'est dans celui des Mureaux, mais aussi de Mantes-la-Jolie qu'il y a le plus de candidats, 7 binômes au total. Le Mantois où Pierre Bédier est en course pour un nouveau mandat. Le président sortant du département est aux côtés de la première adjointe de Mantes-la-Ville. Ils portent ensemble pour les Yvelines la liste de droite et du centre qui avait remporté l'intégralité des cantons en 2015 et qui a investi de nouveau 21 binômes pour ce scrutin. Dans ce canton, les principales forces politiques sont d'ailleurs présentes. La République en marche avec Khadija Moudnib et Alain Lecam. Le parti présidentiel est également en course à Versailles 1 avec Anne-France Simon, ancienne candidate au municipal dans la ville, et Laurent de Bastard. Ils font face à 4 autres binômes candidats. Présence de LREM également à Bonnières-sur-Seine où s'affrontent 4 candidatures, tout comme pour Montigny-le-Bretonneux, avec en lice aussi les maires de Guyancourt, François Morton, et de Montigny, Laurent Merker. À Trappes, la candidature LREM est portée notamment par le maire du Ménil-Saint-Denis, Christophe Buot, et fait face à 5 autres binômes, notamment l'un composé du maire de Trappes, Ali Rabet, et un autre avec l'édile de la Verrière, Nicolas Dainville. Le Rassemblement national, de son côté, a investi 20 binômes et a apporté son soutien à un autre, aligné dans le canton de Saint-Germain-en-Laye. Dans celui de Mantes-la-Jolie, le RN a choisi d'opposer au président sortant du département un duo composé de l'ancienne numéro 1 du parti dans les Yvelines, Mathilde Androuet, et de l'ex-maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, élu pendant 6 ans dans la commune. C'est aussi dans ce canton de Mantes-la-Jolie que la gauche fait quasi front commun, avec une candidature commune de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, portée par Audrey Allier, Dylan Guelton et avec Monique Brochot et Pierre Stulman en suppléant. Union qui n'est pas effective sur l'ensemble des 21 cantons du département. La gauche y est certes présente, mais se lance en ordre dispersé. Alignée dans de nombreux cantons, la candidature d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, est portée notamment par le co-secrétaire régional du parti, David Jutier à Rambouillet, contre 3 autres binômes candidats. Les élections départementales, tout comme les régionales, sont programmées les 20 et 27 juin prochains. La liste de l'ensemble des binômes candidats est consultable sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Du côté de Mantes-la-Jolie, donc 7 binômes se présentent devant les électeurs. Un canton tout particulier, on vient de le voir, puisque le président sortant du conseil départemental, Pierre Bédier, s'y représente. Et la campagne s'annonce donc difficile face au Rassemblement national revanchard après son échec aux élections municipales à Mantes-la-Ville. Et on suivra également les débats entre les différentes tendances de gauche qui n'ont finalement pas réussi à faire pleinement l'union. Les détails. Depuis 1994, le canton mantois n'est plus sous le joug d'un parti de gauche. Pour tenter d'y remédier, le PS, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont choisi de s'unir. Elle est venue d'une nécessité de répondre à une demande de l'électorat de gauche. Certains électeurs ont même perdu le chemin qui les menait vers les urnes. Impossible de faire un tractage ou une intervention ou une manifestation sans qu'on nous demande quand est-ce que vous allez vous unir ? Une union qui n'en est pas tout à fait une, puisqu'une liste communiste et une divers gauche sont présentes sur le secteur. Une candidature somme toute particulière, puisque issue de 3 partis, ce n'est pas un binôme mais un trio qui est mis en avant. La démarche, c'est d'essayer de trouver un accord qui serait juste entre les 3 partis. Comme il y a 2 candidats titulaires et 2 suppléants, il y aurait forcément eu un déséquilibre. Donc l'accord, ça a été de trouver ce système qu'on appelle du tourniquet, c'est-à-dire qu'à mi-mandat, je m'engage si je suis élu à démissionner pour laisser ma place à Pierre Sulzmann, qui est mon suppléant. L'Alliance s'est entendue et accordée sur plusieurs points en vue d'une potentielle victoire le 20 juin prochain. Entre action sociale et gestion d'urgence se trouve également un combat en interne. La première priorité pour moi, c'est le regard. Le regard sur ce qui est fait dans ce conseil départemental complètement opaque, complètement verrouillé. Nous, on veut mettre en place des systèmes d'audit, des systèmes de concertation pour témoigner au fur et à mesure des avancements, de ce qui se passe en interne, parce qu'aujourd'hui, c'est un constat, personne ne le sait. Une manœuvre politique qui vise la réconciliation avec les électeurs de la gauche face aux têtes d'affiche positionnées par les Républicains et le Rassemblement national, un dénouement à suivre de près.
Sur le canton de Montigny-le-Bretonneux, à présent, qui recoupe également la ville de Guyancourt, la gauche part en revanche pleinement unie. Au sein de ce binôme, le maire de Guyancourt, justement, François Morton, et Ligny-Montaine, Claire Lavenant. La gauche compte bien reprendre le canton de Montigny-le-Bretonneux, remporté par la droite et le centre lors des dernières élections départementales en 2015. Pour ce faire, une unique candidature de cette sensibilité est en lice. La gauche unie et citoyenne pour Montigny-Guyancourt. Elle est portée par le maire de Guyancourt, François Morton, et Claire Lavenant, présidente d'EM, qui compte 5 élus d'opposition au conseil municipal de Montigny-le-Bretonneux, et des valeurs de gauche en commun, même si aucun n'est affilié à un parti. Claire, Cindy, Guillaume et moi-même ne sommes adhérents d'aucun parti politique. Ça a pu nous arriver dans notre parcours. Peut-être que ça arrivera par la suite dans ce parcours. On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que nous rejetons les organisations politiques, bien évidemment. On est dans une configuration assez inédite, je pense, par rapport à ce qui se passe partout ailleurs, où dans notre canton, c'est la gauche qui est unie face à 3 candidatures de droite et d'extrême droite. Et ça, c'est une vraie fierté. Et c'est aussi, si on a tant travaillé pour en arriver là, c'est aussi parce qu'on pense qu'il y a une réelle opportunité de pouvoir remporter ce canton, de pouvoir accéder à des postes au conseil départemental. Parmi les engagements des 2 candidats, la santé et les solidarités avec le redéploiement des centres de protection maternelle et infantile, les collèges en redéfinissant le fonctionnement actuel de la restauration scolaire et en privilégiant les circuits courts, enfin le logement et les mobilités, favoriser la mixité sociale ou encore améliorer le réseau cyclable et des propositions animées par une seule conviction, l'écologie. L'écologie, c'est pas juste manger bio et faire du vélo pour aller au marché. Non, il faut vraiment l'envisager globalement et ça s'intègre complètement aussi avec la solidarité, avec soutenir les familles les plus précaires et redonner du pouvoir d'achat aux gens par ce genre de moyens, mine de rien. Nous allons faire en sorte d'être entendus par rapport à cette priorité. Nous souhaitons tous que le département des Yvelines se recentre réellement. Je vais le marteler durant la campagne, vous allez l'entendre un certain nombre de fois dans nos bouches, se recentre sur ces actions de solidarité. Face à Claire Lavenant et François Morton, 3 autres binômes, celui de la majorité sortante Ensemble pour les Yvelines, de la République En Marche et du Rassemblement National. Scrutin au programme les 20 et 27 juin prochains. Autre canton, celui de Poissy, qui couvre également les villes d'Achères et de Carrières-sous-Poissy. En 2015, Carl Olive l'avait emporté au second tour avec 78% des suffrages face au Front National. Il se représente cette année. Écoutez-le au micro de Nicolas Kirillovitz, notre confrère de Radio Sensation. À Poissy, il n'y a pas de Paris Saint-Germain sans le département, il n'y a pas de tramway sans le Paris Saint-Germain. À Carrières-sous-Poissy, il n'y a pas de tronc commun en site propre s'il n'y a pas le département. Et à Achères, il n'y a pas de collège s'il n'y a pas le département. 3 exemples sur l'investissement et je dirais vraiment le partenaire privilégié qui est le département. Et les élections départementales sont le 3e tour de l'élection municipale. Carl Olive, même si vous n'êtes pas engagé politiquement dans un parti, est-ce que vous êtes plutôt proche de LR ou de la République En Marche ? Moi, je suis plutôt proche de la France qui gagne. C'est des... Non, c'est absolument pas de la communication, sinon je serais LR ou je serais En Marche. Moi je considère qu'aujourd'hui avec Génération Terrain, on est au-delà des partis politiques et du dogmatisme. Autre scrutin qui nous intéresse à présent, celui des régionales. Scrutin qui se déroulera, vous le savez, les mêmes jours, mais le déroulement est sensiblement différent puisque nous voterons pour des listes et non plus des binômes. En Ile-de-France, ces listes complètes seront connues le 18 mai, date dépôt des limites de dépôt de candidature le 17. 209 sièges seront à pourvoir. Actuellement, 121 sont détenus par la majorité emmenée par Valérie Pécresse. Avant de parler des candidates et des candidates, quelles sont les compétences de la région, de quels dossiers vont s'occuper les futurs élus? Les précisions de Mélanie Poquet. 6 compétences bien à elle. Depuis le 1er janvier 2016, la loi NOTRe confie de nouvelles compétences aux régions. La région a la gestion de la mobilité urbaine sur son territoire. Pour les transports en commun, la gestion est à la charge du syndicat de transport Île-de-France Mobilité, présidé par le ou la présidente de région par convention. 1500 lignes de bus, 14 métros, 10 tramways ou encore 13 lignes de train et de RER. La région Île-de-France s'occupe de 465 lycées publics. Elle en assure la construction, l'extension, les réparations, l'équipement et le fonctionnement. Les régions doivent aussi définir une stratégie régionale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
La région est chargée de la politique d'accès à la formation professionnelle des jeunes et adultes, une offre territorialisée par bassin d'emploi. S'y ajoute l'apprentissage, l'insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance. L'Île-de-France est aussi en charge de l'aménagement du territoire et de l'environnement, gestion des déchets, des parcs naturels régionaux, plan régional pour la qualité de l'air. Elle suit le SDRIF, un schéma directeur spécifique réévalué en 2019. La collectivité doit établir un chemin régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il est défini pour indiquer les orientations en matière d'aide aux entreprises, à leur innovation et les aides à l'investissement immobilier. La région assure la gestion des programmes européens comme le FEDER. Elle aide entreprises, collectivités, associations et milieux éducatifs à solliciter des financements européens pour leurs projets. La région partage aussi des compétences avec le département. Elles sont au nombre de 6, le tourisme, la culture, le sport, la promotion des langues régionales, l'éducation populaire ou encore la lutte contre la fracture numérique. Et mercredi prochain, nous reviendrons notamment sur les compétences spécifiques du conseil départemental. Cette fois-ci, c'est la fin du 7-8 politique pour cette semaine. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site internet et notre application mobile tous les reportages et émissions consacrés à ces élections. À très bientôt.